Bonjour Nisette Denise, vous êtes sociétaire du Salon d'automne depuis une vingtaine d'années. Vous exposez cette année une encre sur papier. Pourriez-vous nous présenter votre travail? Avec plaisir. Alors les encres sur papier sont une manière de travailler que je pratique depuis longtemps. Et mon entrée au Salon d'automne, pour mon entrée au Salon d'automne, j'avais présenté d'ailleurs une peinture à l'huile, mais aussi dans une autre section, une encre. Donc je renoue un petit peu avec mon passé. Alors là, il s'agit donc d'une œuvre qui s'appelle BM 881. Ce sont des encres dont j'ai limité volontairement le nombre, de manière à ne pas me laisser envahir par la couleur et à m'attacher surtout à la structure. Donc le noir, le fuchsia, la sépia, la sanguine et bien sûr le blanc du papier, qui est très important. Tout ceci sur des papiers chiffons, des papiers de moulin, qui sont très épais et qui permettent de travailler en creux. Donc, comme vous pouvez le voir dans le tableau, je travaille à la fois en surface et en creux. Et en creux, je retrouve cette blancheur magnifique de ce papier de moulin. Le sujet, c'est un lieu sublime qui se situe dans le sud de la France, au Cap de Nice. Et j'ai voulu là retracer à travers plusieurs motifs l'esprit même de ce lieu. Donc on a à la fois évidemment la dégringolade du rocher, parce que à cet endroit-là, c'est un promontoire rocheux qui domine et qui s'avance dans la mer et qui domine la mer Méditerranée. Donc il y a cette dégringolade des rochers, des agaves qu'on aperçoit ici. Et puis on a également ce qui fait la spécificité du lieu, c'est-à-dire cet hommage à Maeterlinck, qui avait acheté toute cette colline en son temps, qui a été ensuite racheté par un Suisse qui a fait des restaurations dans l'esprit, de manière à ne pas abîmer ce qui avait été fait par ce grand écrivain qui était Maurice Maeterlinck. Donc on a ici des motifs que l'on retrouve, qui sont des motifs réels, mais que j'ai complètement déménagés, évidemment, de manière à ce que mon rêve prenne le pas sur une réalité qui, autrement, peut s'imposer. Et je voulais pas que ça s'impose à moi. Donc on a cette colonnade et ce chemin qui va peut-être nulle part, mais où on a une impression donc d'évasion. On s'en va. Où? Je ne sais pas. Et puis, dans la partie supérieure, on a ce rappel de cette scène, colonne, marche, arc, qui est comme une pièce, comme une entrée sur une scène de théâtre. Le papier est le plus commode pour dessiner partout. Et après, c'est vrai que dessiner à la mine de plomb, à la sanguine, puis introduire des encres, puis faire des aquarelles, c'est très bien. Mais pour un travail également donc d'un autre ordre, où je veux dire autre chose, la peinture à l'huile reste évidemment pour moi quand même une manière de dire tout à fait exceptionnelle. Donc je travaille beaucoup à l'huile, mais toujours un peu dans le même esprit, c'est-à-dire ma vérité première, c'est le dessin. À partir du dessin, il y a des constructions aux encres, il y a l'aquarelle dans le temps, le moment, sans composition particulière, l'instant s'impose à moi. Et puis bien sûr, la peinture à l'huile va reprendre souvent des encres sur lesquelles je veux aller plus loin. Donc je vais souvent m'inspirer d'encres déjà faites, qui sont des œuvres terminées, mais où je veux aller et dire un peu autre chose, ou même beaucoup autre chose. La peinture à l'huile est parfaite pour ça. Quels sont les thèmes récurrents qui jalonnent votre travail? Alors j'ai évidemment l'espace-temps, parce que le temps et l'espace sont indissociables. Ils jouent l'un par rapport à l'autre, ils sont en interface l'un par rapport à l'autre. Et chaque fois que je peux introduire cette dimension de l'espace par rapport au temps, je le fais. Il y a aussi la dualité, parce que je pense qu'il est très prétentieux de tout dire d'une seule façon. Et chez les individus, en particulier, parce que je peins beaucoup la figure humaine, chez les personnes, dans les figures, le thème de la dualité est important. Il y a ce qui est là, devant vous, et puis il y a tout ce qui est derrière, et qui est intéressant de pénétrer. J'ai par exemple fait un grand portrait dans le temps, d'1,70 m sur 1,50 m, c'est un polyptyque, où il y a le portrait d'une femme en une quinzaine de tableaux, accolés les uns aux autres.
Et là, j'exprime toutes les facettes d'un visage à travers le temps. Ça, c'est vraiment typique d'un travail que j'aime faire. La dualité, le portrait dans le temps et l'espace. J'expose évidemment beaucoup en France, beaucoup à Paris, puisque je suis sociétaire d'un certain nombre de salons, évidemment le salon d'automne, mais d'autres salons parisiens, comme le salon du dessin à la peinture à l'eau, ou les artistes français autrefois, l'Institut des Beaux-Arts aussi bien sûr. Donc à Paris, bien sûr, mais aussi en France, dans le sud de la France beaucoup, où j'ai beaucoup travaillé, beaucoup peint, et puis bien sûr aussi à l'étranger. Alors à l'étranger, j'ai eu des chemins répétés, en direction du Canada, où j'ai exposé de multiples fois, à Montréal, à Toronto, à Québec, à Ottawa. Et puis une belle année, j'ai été invitée en même temps en Chine. Cette année-là, j'ai fait une exposition au Canada personnelle et une exposition en Chine de groupe. Et puis, comme la Chine a bien fonctionné, eh bien ensuite j'ai été invitée seule. Et donc là, depuis, j'expose très très régulièrement à titre personnel en Chine. Alors bien sûr, Pékin, Beijing, comme disent les Chinois, Shanghai, bien sûr Chengdu, bien sûr Guangzhou, c'est-à-dire Canton. Et bien sûr aussi, j'ai été invitée à participer aux années croisées France-Chine dans le cadre de la France en Chine et à titre personnel à Canton et à Chengdu.